Monsieur Petit était vraiment très petit. Quand il pleuvait, il pouvait se mettre à l'abri sous une marguerite. Mais depuis quelques jours, quand il pleuvait, il ne se plaçait plus sous une marguerite. Ni sous quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. En fait, il oubliait de se mettre à l'abri. Sais-tu pourquoi? Parce que depuis quelques jours, Monsieur Petit était tombé amoureux. Et quand on est amoureux, on ne pense plus qu'à ça, et on fait un peu n'importe quoi. Et sais-tu de qui il était tombé amoureux? Eh non, pas de Madame Petite. Madame Petite et Monsieur Petit se connaissaient bien, mais ils étaient seulement amis. D'ailleurs, Madame Petite était amoureuse de Monsieur Grand. Un jour, justement, Monsieur Grand avait invité Madame Petite et Monsieur Petit à prendre le thé. Et Madame Petite adorait que Monsieur Grand le prenne dans sa main. J'ai toujours adoré les grands, disait Madame Petite. Et vous, Monsieur Petit demanda Monsieur Grand. C'est quoi votre genre de femme? Oh, moi, j'aime les femmes fortes, qui ont du caractère et du répondant, qui ne se laissent pas marcher sur les pieds. Je me sens en sécurité avec des femmes comme ça. Ne connais-tu pas une dame qui correspond à ce signalement? Eh oui, c'est ça, Madame Autoritaire. Un jour, Monsieur Petit avait pu voir Madame Autoritaire rencontrer Monsieur Malpoli. Une rencontre plutôt violente, puisque Monsieur Malpoli avait bousculé Madame Autoritaire. Et au lieu de s'excuser, Monsieur Malpoli se mit à vociférer. Dites donc, vous ne pourrez pas faire attention où vous mettez les pieds, espèce d'idiote! Mais Madame Autoritaire ne se laissa pas impressionner et répondit. Espèce de malotru, on ne vous a jamais appris à respecter les dames? Ce serait plutôt à vous de me présenter des excuses. D'ailleurs, vous allez le faire tout de suite, c'est un ordre! Monsieur Malpoli se mit à trembler. Madame Autoritaire portait bien son nom. Suant à grosses gouttes, il bredouilla. Excusez-moi, madame, je vous cède le passage. Forcé, Monsieur Malpoli a demandé pardon. C'était un véritable exploit. Monsieur Petit, qui n'avait rien raté de la scène, fut vivement impressionné et soupira. Quelle femme! Quel tempérament! Il sut tout de suite qu'il était amoureux de Madame Autoritaire et n'eut plus qu'une idée en tête, conquérir son cœur. Mais comment faire? Monsieur Petit était tellement impressionné par Madame Autoritaire qu'il avait peur d'aller lui faire sa déclaration. Alors il décida de demander conseil à son amie Madame Bonheur. Madame Bonheur, demanda-t-il, je voudrais séduire Madame Autoritaire. Qu'est-ce que je dois faire? Offrez-lui des fleurs, voyons, répondit Madame Bonheur. Toutes les femmes aiment les fleurs. Comme dit le dicton, dites-le avec des fleurs. Oh là, c'est que ça ne va pas être facile pour moi d'en cueillir. Eh oui, pour Monsieur Petit, une fleur est aussi grande qu'un arbre peut l'être pour toi. Ne vous inquiétez pas, répondit Madame Bonheur. Je vais vous faire moi-même un beau bouquet avec des fleurs de mon jardin. Vous n'aurez plus qu'à le lui porter. Oh, merci, dit Monsieur Petit. Madame Bonheur fit donc un beau bouquet de fleurs, assez gros pour que Madame Autoritaire puisse le voir, mais pas trop lourd pour que Monsieur Petit puisse le porter. Monsieur Petit a quand même eu un peu de mal à marcher avec le bouquet jusqu'à la maison de Madame Autoritaire. Il devait faire attention à ne pas trébucher sur un gravillon. Mais il finit tout de même par arriver à la maison de Madame Autoritaire et frappa à la porte. Évidemment, il était trop petit pour atteindre la sonnette. Mais Madame Autoritaire ne l'entendit pas tout de suite. Monsieur Petit avait beau frapper de toutes ses forces, ça ne faisait pas plus de bruit que si un moustique venait s'y cogner. Madame Autoritaire finit tout de même par entendre qu'on frappait. Elle ouvrit donc la porte et vit tout de suite le bouquet. Heureusement, car sinon, elle n'aurait probablement même pas aperçu Monsieur Petit. Celui-ci écarta légèrement le bouquet pour se montrer et parlait à Madame Autoritaire. Bonjour Madame Autoritaire, dit-il. Que voulez-vous demanda-t-elle d'un ton sec. Je voulais simplement vous offrir ces quelques fleurs pour vous exprimer mon admiration. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Je ne suis pas Madame Bonheur, je n'aurai pas le temps de m'en occuper. Allez replanter au fond de mon jardin, c'est un ordre. Et laissez-moi tranquille, j'ai eu du travail. Oui madame, vos désirs sont des ordres. Et il obéit. Monsieur Petit était un peu déçu, mais il était quand même content d'avoir réussi à parler à Madame Autoritaire et d'avoir eu l'occasion de lui rendre service. Mais il ne se découragea pas. Puisque le conseil de Madame Bonheur n'avait pas marché, il profita d'une visite à Madame Dodu pour lui demander un autre conseil. Madame Dodu, demanda-t-il, je voudrais séduire Madame Autoritaire, mais j'ai l'impression qu'elle n'aime pas les fleurs. Qu'est-ce que je dois faire d'après vous? Offrez-lui le chocolat, voyons, répondit Madame Dodu. Toutes les femmes aiment les chocolats. Comme le dit le dicton, le chemin qui mène au cœur de l'autre passe par son estomac. Oh là, c'est que ça ne va pas être facile pour moi de lui en apporter une boîte. Eh oui, pour Monsieur Petit, un chocolat est aussi gros qu'un énorme gâteau peut être pour toi. Ne vous inquiétez pas, répondit Madame Bonheur. Je vais vous donner une jolie boîte que j'ai dans mes réserves. Vous n'aurez plus qu'à le lui porter. Oh, merci, dit Monsieur Petit. Une fois encore, Monsieur Petit eut un peu de mal à arriver jusqu'à la maison de Madame Autoritaire en portant sa boîte. Mais il y arriva quand même. Et il eut aussi encore du mal à se faire entendre de Madame Autoritaire en frappant la porte. Mais il y arriva aussi quand même. Madame Autoritaire vit tout de suite la boîte de chocolat. Heureusement, car sinon, elle n'aurait probablement même pas aperçu Monsieur Petit. Celui-ci souleva légèrement la boîte pour se montrer et parlait à Madame Autoritaire. Bonjour, Madame Autoritaire, dit-il. Que voulez-vous demanda-t-elle d'un ton sec. Je voulais simplement vous offrir ces friandises pour vous exprimer mon admiration. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Je ne suis pas Madame Dodu, je surveille mon poids, moi. Allez plutôt en faire don aux bonnes œuvres pour que les pauvres en profitent. Et laissez-moi tranquille, j'ai du travail. Oui, madame, vos désirs sont des ordres. Et il obéit. Monsieur Petit commençait vraiment à être très déçu, mais il était quand même content d'avoir réussi à parler à Madame Autoritaire et d'avoir eu l'occasion de faire une bonne action. Il était cependant toujours pas décidé à renoncer. Puisque le conseil de Madame Dodu n'avait pas marché non plus, il profita d'une visite à Madame Boutentrin pour lui demander un autre conseil. Madame Boutentrin, demanda-t-il, je voudrais séduire Madame Autoritaire, mais j'ai l'impression qu'elle n'aime ni les fleurs ni les chocolats. Qu'est-ce que je dois faire d'après vous?
Invitez-la à danser, voyons, répondait Madame Boutentrin. Toutes les femmes aiment qu'on les invite à danser. Comme dit le dicton, ah mince, je l'ai oublié. Oh là, c'est que ça va pas être facile pour moi de la tenir dans mes bras. Et oui, pour Monsieur Petit, Madame Autoritaire avait une stature de géante. Ne vous inquiétez pas, répondit Madame Boutentrin. Je vais vous prêter les échasses que j'avais ramenées du festival du Pays du Sourire. Vous pourrez ainsi vous hisser à sa hauteur. Oh, merci, dit Monsieur Petit. Cette fois, monté sur les échasses de Madame Boutentrin, Monsieur Petit ne fut pas long à atteindre la maison de Madame Autoritaire. Il se servit d'une des échasses pour frapper à la porte, ce qui fit que cette fois, Madame Autoritaire l'entendit tout de suite. Et Madame Autoritaire vit tout de suite Monsieur Petit, qui commença à lui parler. Bonjour, Madame Autoritaire, dit-il. Que voulez-vous demanda-t-elle d'un ton sec. Je voulais simplement vous inviter au bal de Granville. Une occasion pareille, il faut que je vienne avec une dame d'exception. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Je ne suis pas Madame Boutentrin, je n'ai pas de temps à perdre avec ces bêtises. Et permettez-moi de vous dire que juger sur ces échasses, vous êtes ridicule. Et laissez-moi tranquille, j'ai eu travail. Oui, madame, vos désirs sont des ordres. Et il obéit. Cette fois, Monsieur Petit était vraiment découragé. Il ne voyait vraiment plus quoi faire pour conquérir Madame Autoritaire. Alors il renonça. Le lendemain, pour se changer les idées, il décida de faire une promenade. Mais il avait le cœur brisé. Pauvre Monsieur Petit. Tout à coup, alors qu'il marchait tristement, il vit Madame Autoritaire arriver au loin. Son cœur sursauta. Oh là là, se dit-il, la voilà. Qu'est-ce que je l'aime. Est-ce que je lui parlais? Non, c'est inutile, elle ne s'intéresse pas à moi. Tant pis, je me contentais de lui dire bonjour et passer mon chemin. Et alors qu'il ruminait ses tristes pensées, Monsieur Petit eut la surprise de sentir quelque chose lui heurter le dos. Il tomba vers l'avant, bien étonné. Il réussit à amortir sa chute grâce à ses bras, mais il avait bien failli se faire très mal. Que s'était-il donc passé? Monsieur Petit se retourna et vit, juste derrière lui, Monsieur Malélevé. C'était lui qui venait de bousculer le pauvre Monsieur Petit. Non content de ça, Monsieur Malélevé se mit à l'insulter. Dites donc, espèce de razmotte, vous pourrez vous écarter, non? Quand on est trop petit pour circuler sans risque, on reste chez soi, et on laisse la voie libre pour les grandes personnes. Monsieur Petit voulut lui répondre, mais il n'en eut pas besoin. Madame Autoritaire, qui avait tout vu, s'était précipitée et venait faire la leçon à Monsieur Malélevé. Vous n'avez pas honte, espèce de lâche, de vous en prendre un plus petit que vous? Regardez ce que vous avez fait. Monsieur Petit aurait pu être blessé. Je vous ordonne de vous excuser tout de suite. Monsieur Malélevé n'en menait pas large. Tout gêné, il bredouilla. D'accord, je m'excuse. Puis il partit sans demander son reste. Mais Madame Autoritaire n'en resta pas là. Elle prit Monsieur Petit dans ses bras et lui parla d'une voix inquiète. Mon pauvre Monsieur Petit, comment vous sentez-vous? Cette brute ne vous a pas fait mal, j'espère. Non, répondit Monsieur Petit. Tout va bien, ne vous en faites pas. En effet, tout allait bien. Monsieur Petit était très heureux que l'élu de son cœur le prenne dans ses bras. Mais Madame Autoritaire, qui ne supportait décidément pas qu'on attaque les faibles, n'en resta pas là. Je vais quand même vous ramener chez moi. Je vais vous servir une bonne tasse de thé pour remettre de vos émotions, et je m'assurerai que vous n'avez rien cassé. Monsieur Petit n'avait rien de cassé, mais il ne bouda pas son plaisir d'être bichonné. Que je suis bien dans les bras de cette femme forte et puissante, se disait-il. Madame Autoritaire se mit littéralement en quatre pour soigner son invité et s'assurer qu'il était en bonne santé. Elle lui offrit non seulement une bonne tasse de thé, mais aussi une belle part d'une délicieuse tarte aux fruits, et elle leur retint même à dîner et à dormir. Je tiens à être sûr que vous rentrez chez vous tout à fait remis. Monsieur Petit ne se fit pas prier. Avant de le laisser dormir, Madame Autoritaire lui fit même un gros bisou, et elle lui dit tendrement « Reposez-vous bien. C'est un ordre. » Eh oui, on ne se refait pas.